du tabernacle de Moïse. Le mystère du tabernacle de Moïse. Le mystère du tabernacle de Moïse. Entre parenthèses, vivre une vie consacrée. Voilà. Le mystère du tabernacle de Moïse, entre parenthèses, vivre une vie consacrée. Le mystère du tabernacle de Moïse, entre parenthèses, vivre une vie consacrée. Aucun instant, je vais prier pour la parole maintenant. Père, bénis ces moments, Seigneur. Visite-nous ce soir, Seigneur. Où est ta parole, Seigneur? Viens nous parler encore. Viens toucher les vies. Viens guérir les malades. Viens remplir les vies. Ce soir, sature-nous. Laisse ton esprit. Laisse ton esprit se mouvoir. Laisse ton esprit se mouvoir. Laisse ton esprit se mouvoir. Laisse ton esprit se mouvoir sur ton peuple, Seigneur. Laisse ton esprit se mouvoir sur ton peuple, Seigneur. Touche les vies, guéris les malades, Seigneur. Touche les vies, guéris les malades. Touche les vies, guéris les malades, Seigneur. Laisse ton esprit se mouvoir ce soir. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ces moments, bénis ces moments, bénis ces moments. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, vivre une vie consacrée. Vivre une vie consacrée. Le tabernacle de Moïse. Vivre une vie consacrée. Nous avons vu dans la parole que le tabernacle de Moïse qui avait été établi était une image. Il y a des mystères, il y a des choses, il y a des mystères autour de ce tabernacle. Il y a des mystères autour de ce tabernacle, autour de cette vie. Il y a des mystères autour de ce que Dieu avait dit à Moïse d'établir. Et on a essayé par le Saint-Esprit de décortiquer, d'exposer, de mettre en lumière, voilà, de mettre en lumière le vrai visage, l'image parfaite de ce tabernacle de Moïse. Voilà, ce tabernacle était fait en 3 parties. Et étrangement, l'être humain est fait en 3 parties. Mais j'aimerais dire, il fait une précision. Là-bas au ciel, il n'y a pas les parvis. Voilà. Là-bas au ciel, il y a juste la partie du lieu saint et du lieu très saint. Je pèse mes mots là-bas au ciel. Dans le tabernacle du ciel, il n'y a pas de parvis. Il y a juste le lieu saint et le lieu très saint. Mais par contre, là-bas au ciel, il y a l'autel des reins, donc l'autel des sacrifices. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus, en même temps que Jésus mourait sur la croix, Jésus aussi mourait sur l'autel qui est au ciel. Lorsque Jean est monté au ciel, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, Jean a vu un agneau immolé, sacrifié. Voilà. L'agneau immolé était sur l'autel. Voilà. Et on ne sacrifiait jamais l'agneau on ne sacrifiait jamais sur l'autel d'or. L'autel d'or était réservé uniquement pour le parfum, l'encens, les libations, le parfum. Voilà. Et qui symbolise les prières. Et dans le livre du chapitre 8 d'Apocalypse, on voit l'ange qui prend les parfums. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ qui prend les parfums des saints, l'encens, et qui verse sur l'autel et qui fait monter vers le Père. Et lorsque les parfums sont montés jusqu'au Père, le Père a répondu et l'ange a pris l'encensoir qu'il a rempli des charbons de feu qui étaient sur l'autel d'or. Et l'ange les a jetés sur la terre. Ce qui représente l'exaucement des prières. Et le livre, la Bible dit qu'il y a eu la terre qui a tremblé, il y a eu les éclairs, il y a eu les tremblements de terre. Voilà. Et donc, mais là-bas au ciel, il n'y a pas les parvis.
Les parvis étaient une dimension terrestre. Voilà. Les parvis, pourquoi les parvis étaient une dimension céleste. Et donc, non, une dimension terrestre. L'homme a été fait en 3 dimensions. L'homme a un corps, une âme, un esprit. Le corps va rester. Le corps va mourir, le corps va rester. Et le corps va, et ce corps va attendre la rédemption. Voilà, parce que Dieu va nous sauver. Dieu va sauver chaque partie de ce que nous sommes. Notre esprit est déjà sauvé. Mais notre âme, lui, son salut est garanti lorsque nous mourrons. En fait, notre âme est en train d'être sauvée. Notre âme est sauvée pendant la marche chrétienne. Prophétiquement, le salut est déjà pourvu. Mais ce salut est en train d'être manifeste en fonction que nous attachions au Seigneur. En fonction que nous appuyons sur le Seigneur jusqu'à la fin. Voilà. Lorsque nous mourrons dans le Seigneur, notre âme est sauvée. Mais notre corps physique, lui, sera sauvé lorsque Jésus va revenir prendre pendant l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, notre corps physique va être transformé à un corps glorieux. Amen. Donc, pour commencer l'enseignement de ce soir, je vais revenir sur certains points de l'enseignement passé. Alors, on va lire le livre d'Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11. À partir du verset 1er, je relis. La Bible déclare: on me donna un roseau semblable à une verge, en disant: lève-toi, mesure le temple de Dieu. On me donna un roseau semblable à une verge, en me disant: c'est l'ange de Dieu, sous l'ordre du Saint-Esprit, qu'avait dit à l'ange de mesurer. Et on dit: mesure le temple de Dieu. Voilà. Mesure le temple de Dieu. C'était un temple spirituel. Et Jean devait mesurer cela. Et on dit, Jean a déclare que, voilà, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. A été donné aux nations. Elles fouleront au pied la vie sainte pendant 42 mois. On dit: les parvis extérieurs, ne les mesure pas. Les parvis extérieurs ont été donnés aux nations. Pour ceux qui suivent mes enseignements depuis le début, beaucoup savent déjà c'est quoi les parvis. Qu'est-ce qu'il y avait dans les parvis? Les parvis, c'était la cour. Dans les parvis, il y avait 2 choses. Il y avait la cuve des reins, ou la cuve d'ablution, où il y avait de l'eau, que nos prêtres se lavaient les pieds avant de rentrer dans le lieu saint. Mais il y avait aussi l'autel des reins. J'en ai parlé déjà, mais je vais revenir pour un rappel, afin que ce message puisse rentrer, puisse s'installer, afin que cette vérité soit ancrée dans votre esprit et votre pensée. Voilà pourquoi j'aime revenir, parce que je connais que l'homme parfois peut oublier, et le diable souvent nous amène à oublier ce qui vient de Dieu. Et donc, l'ange a remis à Jean un roseau. Et l'ange a dit à Jean de mesurer l'autel d'or et le lieu saint, le temple. Donc, à partir du lieu saint jusqu'au lieu très saint, on devait mettre sa part. Mais les parvis, l'ange a dit à Jean: laisse les parvis en dehors. C'est Apocalypse. C'est une vision que Jean a vue, quelque chose qui va arriver dans la fin des temps. Mais c'est aussi une image de ce que Dieu ne permettra plus dans la nouvelle alliance. L'ange a dit à Jean: laisse les parvis extérieurs. Laisse les parvis extérieurs. Les parvis extérieurs ont été donnés aux nations. Les parvis extérieurs ont été donnés aux nations. Et les nations vont fouler aux pieds. C'est étrange. C'est étrange. On dit les nations fouleront aux pieds la vie sainte. Pour commencer, on dit les parvis ont été donnés aux nations. Autrement, les parvis extérieurs, on les a livrés aux nations.
on les a livrés sous l'autorité, sous le pouvoir des nations, des païens. Lorsqu'on dit aux nations, on fait allusion aux non-croyants, à ceux qui n'ont pas Jésus. Les donnés aux nations ont été donnés au pouvoir des nations. Et les nations vont fouler aux pieds la vie sainte. Voilà. Pourquoi les parvis extérieurs ont été donnés aux nations? Pourquoi les parvis extérieurs? Pourquoi les nations fouleront? Pourquoi cette partie du temple? Mais pourtant les parvis faisaient partie du temple. Mais pourquoi Dieu dit à Jean que les parvis ont été donnés aux nations? Pour comprendre la raison, simplement la raison est que les parvis, c'est le lieu où le péché est traité. C'est le lieu où le péché est laissé. Car les parvis, c'est le seul lieu où on entrait avec le péché. Le péché n'était pas autorisé dans le lieu saint. L'une des raisons pour laquelle Dieu donne les parvis aux nations, parce que les parvis, c'est le seul endroit, c'est la seule partie du tabernacle là où le péché était autorisé. Pourquoi? Parce que dans le même lieu, le péché était traité. Le péché n'était pas traité dans le lieu saint. Le péché était traité dans les parvis. Donc il y avait comme une forme de une atmosphère où le péché parfois était présent. Oui, dans les parvis. Les parvis, il y avait l'eau qui lavait cette eau-là. Lorsque le prêtre lavait les pieds, la poussière restait, donc l'impureté restait. Et le prêtre rentrait. Lorsqu'on devait sacrifier les animaux sur l'autel, vous savez, les animaux ne rentraient jamais dans le... Non, la seule chose de l'animal qui pouvait rentrer était le sang. Voilà, si vous pouvez écrire cela. La seule chose qui rentrait dans le lieu saint et très saint était le sang. Mais la chair et tout ce qui était de l'animal restait dans les parvis, ou bien on allait le brûler hors du camp. Hors du camp. Mais l'animal, ni la chair, ni la peau, ni les os, ni tout ce qui était dans le ventre de l'animal ne rentrait jamais dans le lieu saint. La seule chose qui rentrait dans le lieu saint était le sang de l'animal. Le sang qui symbolise le sang de Jésus, le sang de la rédemption. À part le sang, ce sang-là était utilisé, on devait le mettre sur les 4 cornes de l'autel d'or. Et on devait l'asperger sur l'autel d'or et même dans l'arche, dans le lieu très saint. Et maintenant, pourquoi dans la Nouvelle Alliance? Pourquoi Jean reçoit la vision? Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus permis de marcher dans le péché. Oui, je répète, dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus permis. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour le péché. Oui, donc les chrétiens qui marchent dans le péché marchent dans une position très très dangereuse. Dieu, dans sa grâce, les attend qu'ils se répandent. Mais en même temps aussi que Dieu manifeste pour eux sa miséricorde. En même temps aussi, ces chrétiens sont dans une mauvaise position. Oui, pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, le péché a été très... Il doit plus faire partie de la vie chrétienne dans la Nouvelle Alliance. Et les chrétiens qui persistent, surtout les chrétiens qui sont en Christ depuis 1 an, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne et qui décident de continuer à laisser le péché rentrer, s'installer dans leur vie, ces chrétiens se mettent dans une mauvaise position. Et les temps, il y a un moment là où Dieu décide de ne plus autoriser le péché. Voilà pourquoi Dieu dit que les parvidons, les chrétiens qui veulent vivre leur vie chrétienne, les chrétiens qui veulent vivre leur vie chrétienne dans les parvis, en un mot, les chrétiens qui veulent mener une vie chrétienne là où ils laissent le péché se mélanger à eux, ces chrétiens-là, les temps sont venus
où il y a un moment là où Dieu va vous livrer. Oui, ces chrétiens sont déjà livrés. Je reprends et je pèse mes mots. Les chrétiens qui laissent le péché se mélanger à eux, les chrétiens qui se permettent de jouer un peu avec le péché, de bagarrer avec le péché, ils vont dire que je vais me repentir. Ces chrétiens-là, sans le savoir, ils sont en train de se livrer, de permettre au diable et à la vie mondaine d'avoir une autorité, une domination sur eux. Sur eux. Donc attention, attention, attention et très attention. Il est temps, il est plus que temps de quitter les parvis, de rentrer dans le lieu saint et d'intensifier notre vie de consécration, d'intensifier notre vie de prière. Voilà, il est plus que temps de quitter les parvis. Il est plus que temps de nous débarrasser du péché, de nous débarrasser de la vieille nature et de commencer à crucifier cette nature-là jour après jour, de commencer à la crucifier jour après jour. Voilà. Les désirs charnels parfois vont encore se manifester, vont encore se faire ressentir. Mais tu dois aller une dimension là où tu domines, là où tu as l'ascendance, là où tu domines, là où tu marches au-dessus, là où la chair ne peut plus te contrôler. Le temps est plus que venu là où tu dois dire à la chair que la chair arrête. La chair arrête. La chair arrête. La chair arrête. Voilà. Il est plus que temps là où tu dois dire à la chair, tais-toi. Où tu dois soumettre ta chair. Où tu dois soumettre ta chair au Saint-Esprit. Il est temps. Car dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait le chandelier. Il y avait la table des propositions. Il y avait le chandelier. Il y avait la table des propositions. Il y avait trois choses dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Et j'aimerais encore vous choquer. Les chrétiens qui mènent leur vie en Christ dans les parvis, ces chrétiens-là, ils risquent de rater le ciel. Attention, attention. Les chrétiens qui mènent leur vie dans les parvis, ces chrétiens risquent de rater le ciel. Les chrétiens qui sont encore dans la dimension du parvis risquent pour commencer sur terre de rater beaucoup de grâce spirituelle, mais encore plus de rater le ciel. Attention, Dieu est en train de vous interpeller. Attention, si l'ange a dit à Jean que les parvis extérieurs ont été donnés aux nations, c'est une image. Comment Dieu peut dire ça? C'est une image, c'est pour montrer que ceux qui mènent leur vie chrétienne dans cette dimension de vie, leur salut est en danger, leur vie chrétienne est en danger, est très en danger. Et Dieu dit que mesure le terre d'or, mesure ceux qui sont rentrés, mesure, sécurise ceux qui sont rentrés. Donc, ça veut dire que Dieu considère ceux qui sont rentrés, ceux qui adorent. L'expression que l'ange utilise, c'est que mesure l'autel et ceux qui adorent. C'est vraiment puissant. Je reprends le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Il dit, le verset 1er, on dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu et ceux qui adorent. Oh, donc il y a deux groupes. Il y a le groupe de ceux qui adorent. J'aimerais dire que la plus grande dimension de la vie chrétienne, c'est l'adoration. Oui, c'est l'adoration. Dieu cherche pas des prédicateurs, pas des prophètes, pas des chantres, pas des intercesseurs. Dieu cherche des adorateurs. On peut être un intercesseur, ne pas être un adorateur. On peut même être prophète, ne pas être un vrai adorateur. On peut être un chrétien qui va à l'église chaque dimanche, mais ne pas être un adorateur. L'adorateur, c'est le groupe de ceux que Jésus a parlé dans Jean 4. Jésus a dit à la femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs
où les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs, il y a ceux qui font semblant d'aimer Dieu, qui sont à l'église, qui font semblant de prêcher, de prophétiser, de prier, d'être à l'église, mais qui réellement, dans le vrai, dans leur intérieur, ce qu'ils font, ce n'est pas la vraie adoration. Mais Jésus a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et là, dans le livre de Jean, de l'Apocalypse, Jean reçoit l'instruction avec un roseau. Et l'ange dit à Jean que mesure l'autel et ceux qui adorent. Oui, l'adoration réelle commençait dans le lieu saint. L'adoration ne commence pas dans les parvis. Les parvis, c'est là où on traite le péché. Le péché est traité dans les parvis. Mais l'adoration réelle commençait dans le lieu saint. Dieu dit, laisse mesure l'autel d'or et ceux qui adorent. L'adoration ne se fait pas sur l'autel des parvis qui est l'autel des reins. C'est quand tu rentres dans le lieu saint que l'adoration commence. C'est quand tu rentres dans le lieu saint. C'est quand tu rentres dans le lieu saint que l'adoration commence. Oui, le péché ne rentre pas dans le lieu saint. Oui, quand tu es un chrétien et que ta vie est mélangée au péché, sache que il faut se poser des questions sur le type d'adorateur que tu es. Les vrais adorateurs sont ceux qui se battent, sont ceux qui ne se laissent pas aller, sont ceux qui se battent, qui cherchent à se consacrer. S'ils tombent aujourd'hui, ils vont se repentir. Ils ne vont jamais s'habituer au péché. Ils ne vont jamais laisser le péché les dominer. Les vrais adorateurs, ce n'est pas des parfaits, ce n'est pas des grands saints. Non, les vrais adorateurs sont ceux qui se battent à devenir saints et qui tous les jours maintiennent cette sainteté, qui tous les jours se battent à grandir dans la sainteté, qui se battent à plaire à Dieu. Oui, lorsqu'un chrétien commence à jouer avec le péché, ce chrétien ne se bat plus. Il est impossible de se battre contre le péché et de vivre dans le péché. Non, lorsque quelqu'un commence à vivre dans le péché, ça veut dire qu'il ne se bat plus. Ça veut dire qu'il a commencé à laisser le péché s'installer dans sa maison. Oui, lorsque tu es dans une maison, si ta maison est sale, tu prends le balai et tu vas balayer ta maison. Mais si ta maison, on retrouve la sainteté, on ne va pas accuser la saleté. C'est toi, parce que tu as laissé aller. Mais si tu te bats ta maison à l'entretenir, à nettoyer la maison, la saleté ne pourra pas durer, ne pourra pas faire 2 jours, une journée, 2 jours dans ta maison. Donc, je vous dis, personne n'est parfait. Chacun de nous a des faiblesses. Mais la différence est que lorsqu'on parle des vrais adorateurs, les vrais adorateurs sont ceux qui, malgré leur faiblesse, décident de se battre contre le péché, de chercher Dieu dans les prières, de dire Seigneur, je veux te plaire. Ils se lèvent et ils se battent en s'assortir. Et alors qu'ils se battent, le Saint-Esprit vient à leur aide. Le Saint-Esprit vient les fortifier. Le Saint-Esprit vient les aider. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui commence à s'habituer au péché, il dort avec le péché, il se réveille avec le péché, il mange avec le péché, il sort avec le péché, ce chrétien ne se bat plus. Alors il n'est plus un vrai adorateur. Alors Jésus a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. 2 choses, en esprit et en vérité. Donc les vrais adorateurs sont des vrais hommes spirituels, sont des vraies femmes spirituelles, sont ceux qui mènent une vie spirituelle, pas seulement spirituelle, mais une vie spirituelle associée à la vérité. Voilà, ils marchent dans le spirituel, mais associés à la vérité. Donc dans leur vie spirituelle, on retrouve la vérité. Pas ceux qui ont une vie spirituelle, mais dans leur vie spirituelle, on ne retrouve pas la vérité. Ils parlent en langue, ils prient en langue, ils vont à l'église, ils chantent, mais il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans leur vie. Ceux-là, ce n'est pas des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux qui mènent une vie spirituelle, qui s'associent dans la vérité, dans la sainteté. Amen.
Est-ce que Dieu est en train de vous parler ce soir? Donc, l'ange dit à Daniel, à Jean, que mesure l'autel. Mesure l'autel. L'ange a dit à Daniel, à Jean, il dit mesure l'autel. Et ceux qui adorent. Donc, l'adoration se fait l'adoration se pratique où c'est? L'adoration se pratique dans le lieu saint. Là où il y a l'autel d'or. Amen. Alors, dans l'autel d'or, dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait 3 choses. Il y avait la table des pains. Et cette table était en or. D'abord, j'aimerais encore une autre précision. Que tous les objets qui étaient dans le lieu saint et le lieu très saint étaient en or. Il n'y avait pas le bronze ni l'argent dans le lieu saint ou très saint. Il n'y avait que de l'or. L'or était le seul métal, la seule chose. Et j'aimerais que vous prêtez attention à ce détail. L'or était la seule chose qui était dans le lieu saint. Dans les parvis, il y avait quoi? Dans les parvis, il y avait pas de l'or. Non, il y avait les reins. Les reins ou le bronze. Et les reins et le bronze signifient plusieurs choses. Mais notamment les reins ou le bronze signifient le jugement. Oui, les reins ou le bronze signifient le jugement. Le jugement. Les reins ou le bronze signifient le jugement. C'est dans les parvis que nous sommes jugés, que le péché est jugé, que le péché est condamné. Donc, voilà, c'est là où le péché était. Mais dans le lieu saint, le métal qui était autorisé, même les ustensiles qui devaient, même les pelles, même l'encensoir qu'on prenait. L'ascensoir, c'est une ascensoir, c'est quelque chose là où on met de l'encens et puis on le faisait agiter par-ci par-là et l'encens montait comme des prières. Même les encensoirs étaient en or. Tout ce qui était dans le lieu saint et très saint était en or. C'est quoi l'or? L'or, c'est la sainteté. L'or signifie la divinité et la sainteté. L'or signifie la sainteté. L'or signifie la sainteté et la divinité. L'or signifie la sainteté et la divinité. L'or. L'or. Donc, il n'y a rien qui n'était saint, qui était autorisé. La sainteté était la seule chose qui devait rentrer dans le lieu saint. Voilà pourquoi tous les objets qui étaient dans le lieu saint étaient en or. Et l'or symbolise la sainteté, la divinité et la sainteté. C'est l'image de ce qui est saint, de ce qui est pur. Et dans le lieu saint, il y avait 3 choses. Il y avait la table des pains qui était en or. Il y avait l'autel d'or qui était en or aussi. D'après son nom, il y avait le chandelier qui est aussi en or. 3 choses. J'ai commencé à expliquer les 3 significations de ces 3 choses. Sur la table des propositions, sur la table des pains, il y avait 12 pains. Et les 12 pains étaient dressés en 2 rangées. Chaque rangée, il y avait 6 pains. Donc, il y avait 2 rangées de pains dressés. 2 rangées de pains. Et sur ces rangées de pains, il y avait 6 pains. Et les 6 pains faisaient 12. Les 12 pains symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Donc, chaque pain pour une tribu.
Chaque pain pour une tribu. Une tribu, chaque pain. Et ce pain symbolise la parole faite chair. Lorsque Jésus est venu en son temps, Jésus a beaucoup travaillé avec le pain. Pendant la Sainte Seine, Jésus a pris le pain sans levain. Et ce pain a été rompu. Et Jésus a dit, voici, ceci est mon corps, donné pour vous. Jésus a comparé son corps comme le pain, à un pain. Lorsque Jésus a parlé aux Juifs dans Jean 6, 7, 8, à partir du chapitre 6, 7, 8, Jésus dit aux Juifs que vos pères n'ont pas mangé le vrai pain du ciel. Vos pères ont mangé de la manne. Voilà pourquoi ils sont morts au désert. Mais Dieu vous donne le vrai pain qui descend d'en haut. Jésus s'est considéré comme étant le pain qui descend du ciel. Lui-même a dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, le pain. Donc le pain qu'on déposait sur la table était l'image de Jésus-Christ. L'image de Jésus, le pain. Qui est la parole que nous devons manger, nourrir. Dans le lieu saint, les parvis, c'est le lieu là où on se répand. Les parvis, c'est le lieu là où on se répand. Seigneur, je me répands, où le péché est délaissé. C'est le lieu où nous repentons, où le péché est délaissé. Un jour à l'église, ça fait longtemps, cette histoire me revient, c'est amusant, mais c'est une vérité. Et ça peut vous bénir. C'était pendant l'intercession, parce que notre église, bon, aujourd'hui l'église est fermée, mais lorsque notre église était ouverte, et lorsqu'on va rouvrir l'église, le mardi c'est le jour de l'intercession. Le mardi nous venons à l'église à 18 h, et pendant 2 heures non-stop nous prions. Et puis il y avait une sœur qui était venue. C'est sa première fois de venue. Vous savez, il y a des chrétiens à l'église, quand on les invite, parfois ils viennent comme pour juger, ils viennent comme pour jouer au spirituel. Parfois, voilà, on a souvent ce type de chrétiens-là. Ils ne viennent pas pour apprendre, mais ils viennent pour corriger, pour juger. Et voilà. Donc elle est venue au culte, elle était là, elle a assisté au culte, elle a prié. Et moi je l'observais prier avec le zèle. Et puis à la fin de la prière, cette soeur est venue vers moi. Elle m'a dit, prophète, elle m'a dit plusieurs choses, mais l'une des choses, elle m'a dit, prophète, pourquoi quand la prière commence, vous ne vous répandez pas, pourquoi vous ne faites pas, pourquoi il n'y a pas la prière là où vous demandez pardon à Dieu. Et moi je lui ai dit, et moi je l'ai arrêté, et moi je lui ai dit ceci, j'ai dit ça, j'ai dit, à part les païens, mais tout chrétien normal qui vient au culte, 2 choses. Ce chrétien commence son culte à la maison. Ça veut dire non, chaque chrétien doit avoir une relation avec le Seigneur, chaque chrétien. Ça veut dire que depuis chez toi, quand tu te réveilles, dans tes temps de prière, si tu as péché, si en toi il y a des choses que Dieu te reproche, puisque le Saint-Esprit vient en toi, ce Saint-Esprit va te parler, tu auras cette sensation que tu dois te repentir, que tu as fait telle chose qui a attristé Dieu et qu'il faut te repentir. Ça, on n'a pas besoin de te parler. Tu as le Saint-Esprit qui te parle, tu te répands. Seigneur, je me répands depuis la maison. Ça, c'est un. Deuxième chose, si tu as oublié, quand tu viens à l'église, dès que tu rentres au culte, que tu es rentré pendant les temps de prière ou les temps de louange ou de parole, quand tu t'assois, normalement, l'attitude qu'un chrétien normalement doit avoir, c'est de commencer à prier. Oui, oui. Quand tu viens au culte, même si tu es venu au moment où il n'y a pas la parole, quand tu t'assois, tu vas baisser ta tête et prier, Seigneur, merci pour ces moments. Tu pries. Mais quand tu pries, tu sais que là, tu es devant Dieu. Tu es conscient du lieu où tu te tiens. Et s'il y a des choses qui te reprochent, tu vas te repentir, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Donc,
Si à chaque fois, pendant le culte, on doit dire non, bon, on va se repentir, ça devient comme une religion, comme une habitude. Et là, les gens vont prier parfois, ils ne sont pas sincères. D'autres vont dire, mais je me répands pourquoi? C'est différent lorsqu'on a prêché sur le péché et que là, les gens se retrouvent. Mais ce n'est pas que pendant la prière, alléluia, amen, on va se repentir. Tu vois, vous voyez, c'est comme l'hypocrisie. C'est comme du cinéma. Et les gens se mettent à genoux, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas forcément faux. Il y a ceux qui sont sincères lorsqu'ils se répandent. Mais en général, il y a parmi nous beaucoup parfois qui sont là, qui vont juste prier, mais la prière qu'ils font n'est pas sincère. Ils prient parce qu'on a dit de prier. Mais en réalité, pourquoi ils n'ont pas fait à la maison? Ça devient comme la religion. Et là, la prière n'est plus sincère. Donc, un chrétien qui a le Saint-Esprit va se sentir, le Saint-Esprit va déjà te parler que ton état n'est pas normal et que même si tu es chez toi ou à l'église, dès que tu seras devant le Seigneur, la première chose qui va t'interpeller, même moi quand parfois j'ai fait même moi parfois quand il m'arrive de dévier un peu, même sans prier, dès que j'ai plus conscience que j'ai mal agi, parfois je me réponds déjà sans même attendre que j'aille prier. Mais si ça attend, quand j'irai prier, je vais lever les mains et dire Seigneur, je me répands. Un chrétien normal qui est converti ne peut pas rester de midi à 15 heures étant conscient qu'il a péché, il sera normal. Forcément, il va s'arrêter. Même si tu es en cuisine, même si tu es devant ta marmite, tu prépares, tu vas prendre même 5 secondes, même 10 secondes pour dire Seigneur, je me répands. Et comme tu seras sincère, Dieu va te pardonner. Amen. Et donc, j'ai essayé d'expliquer ça à la sœur. Que tu sois au volant de ta voiture. Si seulement tu es conscient, le Saint-Esprit t'a parlé, tu vas te repentir et le Seigneur va te pardonner. Donc, j'ai essayé de l'expliquer à la sœur qu'on ne le fait pas parce qu'un chrétien est censé avoir une relation avec le Seigneur. Un chrétien est censé pécher. Un chrétien est censé, depuis chez lui, préparer son culte avant d'arriver à l'église. Amen. Donc, dans le lieu saint, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus Seigneur, je me répands. Il peut arriver, mais le lieu saint, c'est le lieu où c'est le lieu de la communion. Il y avait le pain. Il y avait le pain sur les tables. Et le pain, c'est la parole. C'est la communion. Un chrétien doit avoir la parole. Un chrétien doit aimer la parole. Un chrétien doit grandir dans la parole. Dans le lieu saint, un chrétien doit grandir dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de délivrance. La vie chrétienne, c'est une vie de parole. La Bible déclare dans le livre dans Actes, chapitre 2, après que Pierre ait prêché son premier message, après qu'il y ait eu après que les disciples ont augmenté au nombre jusqu'à atteindre 3000 âmes. La Bible déclare qu'après ce culte, après la Pentecôte, l'Écriture déclare que les disciples persévéraient dans l'enseignement de la parole. Mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui passent leur temps. C'est pas mauvais. La délivrance doit se faire parce que nos familles, nos histoires, notre passé, notre famille, on a des choses qu'on a dit à nos vies. Donc, la délivrance doit se faire. Mais le danger est que de mettre de côté la parole de Dieu et juste faire la délivrance. Et beaucoup la délivrance le font, pas parce qu'ils veulent plaire à Dieu, c'est juste que la délivrance ils le font parce qu'ils veulent juste que Dieu débloque le mariage, s'il te plaît. Que Dieu débloque le mariage, que Dieu débloque leur travail, c'est tout. C'est tout. Donc, ils ont même une mauvaise révélation. En fait, ils comprennent même mal le but de la délivrance, le vrai but de la délivrance. Alléluia. La délivrance n'a pas été établie. La délivrance n'est pas seulement, la délivrance n'est pas d'abord fait pour vous. La délivrance c'est pour te libérer, pour que tu puisses mener une vie pleinement spirituelle avec le Seigneur. Donc, la délivrance, il faut le faire. C'est une bonne chose. Mais pendant que tu le fais, tu dois mettre en priorité
ta croissance dans la parole. La parole doit être ton quotidien, la parole. Selon le livre de Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 1 déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, qui ne se lie pas aux moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Même Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que ce livre, que cette parole, ce livre de la loi, à l'époque c'est la loi, mais aujourd'hui c'est la Bible, que cette Bible ne s'éloigne pas de toi, mais tous les jours médite-le. Pas seulement la méditer, mais agis comme c'est écrit. Pense, parle, agis comme c'est écrit. Après, dit quoi? Alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc ça veut dire que le succès, la clé du succès est le résultat de la mise en pratique de la parole de Dieu. Le succès dans le mariage, dans les études, dans le ministère, est le résultat de la mise en pratique de la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, dans le lieu saint, il y avait il y avait quoi? La table des pains. La table des pains. Et la table, et le pain, et les prêtres devaient manger le pain. Et le pain était, et ce pain était déposé. Ce pain était là pendant 7 jours, 6 jours. Le 7e jour, on changeait le pain. Parce que c'était le jour du sabbat. Mais dans la nouvelle alliance, ça a changé. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le sabbat. C'est tous les jours le pain. Parce que Jésus est venu dans la prière de notre Père. Jésus est venu dire: donne-nous notre pain du quotidien. Donc à l'époque de Moïse, le pain était chaque sabbat. Mais aujourd'hui, le pain, c'est chaque jour maintenant. Donc chaque jour, on doit manger le pain. Chaque jour, le pain est remplacé le pain. Chaque jour, tu dois manger la parole. Tu dois avoir un temps là où tu es dans la parole de Dieu, là où tu médites. Chaque chrétien doit s'établir un programme là où au moins un chapitre, 2 chapitres, ou 3 chapitres, ou 4 chapitres. Même lire par jour un chapitre, c'est déjà un bon début pour que tu grandisses dans la parole. Ne fais pas déjeuner sans prendre au moins un chapitre. Si tu es beaucoup libre, va à 3 chapitres, va à 4 chapitres, va à 5 chapitres que tu vas lire chaque jour. Et tu vas grandir dans la parole. Tu vas grandir dans la connaissance des Écritures. 2, tu vas aiguiser ton épée spirituelle. Pour que quand le diable viendra t'attaquer, tu auras des réponses pour lui répondre. Il y avait la parole de Dieu, il y avait le pain sur les tables des prépositions. Ensuite, il y avait le chandelier. Prenons la Bible. Prenons le livre de Exode. Exode. Exode chapitre 27. 27. À partir du verset Exode chapitre 27, à partir du verset 20. Voilà. Exode 27, verset 20. Exode 27, verset 21. Exode 27, verset 21.
Exode 27, verset 21. Exode 27, verset 21. Exode 27, verset 21. Exode 27, verset 20, à partir du verset 21. Merci. Je vais lire pour vous Exode 27, à partir du verset 21. L'Écriture déclare... Bon, oui, désolé, à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Voilà. À partir du verset 20 pour mieux comprendre. Excusez-moi, à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Je lis la Bible déclare, on va lire au verset 20 jusqu'au verset 21. À partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Pour mieux comprendre. L'Écriture déclare, verset 20, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir la lampe continuellement. Donc, l'huile qui était utilisée pour le feu, pour la flamme, pour le feu, pour les flammes, pour le feu, pour la lumière de la lampe, était l'huile d'olive. Vous imaginez? C'est étrange et c'est puissant, c'est mystérieux. C'était l'huile d'olive. Était autorisé, était l'huile d'olive. L'huile d'olive. On dit, les enfants d'Israël vont amener l'huile d'olive concassée. L'huile d'olive, l'huile pure d'olive concassée qu'ils devaient amener. Pourquoi l'huile d'olive? On a fini avec la table, là on parle du chandelier. Pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi l'huile était l'élément combustible qu'on devait utiliser pour entretenir, pour brûler, pour allumer les lampes. Et les lampes étaient allumées du matin au soir. La lampe était ce qui devait éclairer la maison, le tabernacle à l'intérieur du matin au soir, du soir au matin. Du soir au matin. Le matin, les lampes étaient éteintes. D'autres disent même qu'il y a deux lampes, il y a deux lampes parce qu'il y avait 7 lampes. 7. Donc dans les 7 là, il y avait 2 qu'on laissait, il paraît. Je n'ai pas encore vérifié, mais on sait que le chandelier, le matin, le chandelier devait être éteint et le soir, on devait l'allumer pour éclairer la nuit. Et le combustible qu'on devait utiliser, ce n'était pas le pétrole, ni le gasoil, ni autre chose. C'était l'huile. Et quelle huile? L'huile d'olive. D'abord, donc l'huile qui coûte cher. C'était une huile qui coûte cher. Huile de valeur qu'on devait utiliser. L'huile d'olive carrément, qu'on devait prendre rien que pour brûler. Vous imaginez? Mais pourquoi l'huile d'olive? L'olive, c'est quoi? On sait que prophétiquement, Israël aussi, lorsque Dieu parle d'Israël aussi, Dieu parle d'Israël comme étant l'olivier. Comme l'olivier. Israël, c'est l'image de l'olivier. Prophétiquement, Israël, c'est l'olivier de Dieu. Voilà. Que Dieu prend soin, que Dieu garde, que Dieu veille. Mais en même temps aussi, l'olive, c'est aussi, l'olivier, c'est aussi une image spirituelle du Saint-Esprit, de l'Alliance. Et l'huile d'olive, c'est l'huile que Dieu avait demandé qu'on devait prendre. L'huile qui servait pour oindre les prêtres, pour oindre les sacrificateurs jusqu'au souverain, même les rois, était l'huile d'olive. Dieu sait pourquoi. Et cette huile d'olive est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. L'huile d'olive en question, c'est l'image. Donc, c'est cette image de l'esprit. L'huile d'olive était l'huile qu'on mettait pour entretenir les lampes. La lampe brûlait. La lampe brûlait. C'était par l'huile d'olive. La lampe brûlait. C'était le feu. Le feu que l'huile faisait ressortir venait de l'huile d'olive.
Et cette huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, chaque fois, on devait remplir les... Il y a des réservoirs en bas de la lampe, en bas du chandelier. Et on versait l'huile dans ce réservoir. Et c'est par cette huile-là que le feu ressortait au bout des lampes. Et la lumière était là pour éclairer. Mais cette huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Rappelez-vous, cela nous ramène à la parabole des 10 vierges qui avaient des lampes. Et étrangement, les 10 vierges, leur vie spirituelle était liée à leurs lampes. Mais pas à leurs lampes seulement. C'était le feu les flammes dans leurs lampes. La flamme, le feu, la flamme dans leurs lampes, c'était l'image de leur vie spirituelle. Et lorsque le feu s'éteignait parce qu'il y avait manque d'huile, l'absence de l'huile, lorsque vous lisez la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, on ne lira pas, mais écrivez Matthieu 25. Oh, on dit que les gens, s'il vous plaît, mettez le cœur, la vidéo est signalée, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur, les gens sont en train de signaler la vidéo. Donc, la Bible déclare que, voilà, donc, Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Et les vierges devaient avoir de l'huile. Et cette huile, l'huile était ce qui était le combustible qui faisait ressortir le feu, la flamme. Et cette flamme-là, à part que la flamme-là éclairait, et pouvait éclairer, mais cette flamme-là, c'est aussi l'image de leur vie chrétienne. Lorsque ta lampe est éteinte, ta vie en Christ est morte. Tu peux avoir toujours ta lampe, mais tu ne dois jamais, elle ne doit jamais s'éteindre. Je vais enseigner sur ça, ça fait longtemps, sur Facebook Live. Tu peux avoir ta lampe, mais il ne faut jamais éteindre ta lampe. Ta lampe maintient ta lampe allumée. Beaucoup de chrétiens, même beaucoup d'églises ont déjà éteint leur lampe. Oh oui, est-ce que Dieu est en train de vous parler ce soir? J'aimerais dire des choses un peu choquantes. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui ont éteint leur lampe? Oui, leur lampe. Le chandelier était dans le lieu saint. Et le chandelier était la lumière, la seule lumière qui éclairait le lieu saint. Et le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Mais dans le chandelier, il y avait le feu, les lampes. Au fait, ce n'est pas le chandelier même, c'est le feu à l'intérieur qui même symbolise le Saint-Esprit. Le feu, la vie de l'esprit. Ce feu était l'huile. Donc, que ce soit le feu ou l'huile. J'aimerais même dire autre chose. J'aimerais même dire que, au fait, c'est même à cause de l'huile que le feu était là. S'il n'y avait pas de l'huile, le feu devait s'éteindre, le feu devait s'arrêter. Et si le feu s'arrêtait, ça veut dire qu'il y avait l'absence de lumière dans le lieu saint. Or, il fallait qu'il y ait de la lumière pour éclairer le lieu saint. La Bible dit que marcher par l'esprit, que l'esprit vous conduit. En un mot, que l'esprit t'éclaire. Quand l'esprit te conduit, l'esprit est comme une lumière qui s'allume et tu peux voir le chemin. Beaucoup de personnes prient pour avoir le chemin. Beaucoup prient pour avoir la direction. Il y a des gens qui viennent vers toi. Il y a des gens qui viennent vers toi. Mais tu ne connais pas leur fond. Oui, laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Et quand la lumière de l'esprit va s'allumer, tu vas voir leur fond. Et tu vois que telle personne, Dieu te l'envoie. Ou telle personne, c'est une personne qui est là pour te détruire. Marcher par l'esprit. Quand le Saint-Esprit se met dans ta vie à bouger, il y a une lumière spirituelle qui t'éclaire, qui éclaire ton chemin, qui éclaire tes décisions, qui éclaire ce que tu dois faire. Tu vois clairement ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, comment tu dois marcher. Beaucoup de chrétiens ont arrêté. La lumière de l'esprit s'est arrêtée. Ils ne voyaient plus. Ils avancent, mais ils sont aveuglés. Ils ont pris des mauvaises voies. Ils ont pris des voies là où Dieu n'est même pas. Pourquoi? Parce que leur lumière est déjà éteinte maintenant. Donc, le chandelier devait allumer. Et le feu dans le chandelier était
entretenu par l'huile. Il fallait l'huile, mais pas n'importe quelle huile. Pas n'importe quelle huile. La seule huile qu'on devait autoriser était l'huile d'olive. Écrit l'huile d'olive, l'image du Saint-Esprit. Écrit l'huile d'olive, l'image du Saint-Esprit. Écrit l'huile d'olive, l'image du Saint-Esprit. L'huile d'olive, l'image du Saint-Esprit. Dieu a dit à Moïse que dis à Aaron, dis aux personnes, dis à Israël d'apporter de l'huile. L'huile concassée d'olive. L'huile d'olive concassée. Dieu a dit qu'ils n'ont qu'à porter l'huile d'olive concassée. L'huile qu'on donnait, c'était l'huile d'olive, qui est l'image du Saint-Esprit. Je pars plus loin. Prenons Apocalypse. Apocalypse. Nous allons prendre le chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Tagué Apocalypse. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est l'église d'Éphèse, c'est l'une des églises d'Apocalypse, mais aussi l'une des églises que Dieu fait des reproches. Mais écoutez à la fin des reproches, l'avertissement que Dieu donne à l'église d'Éphèse. Ça a fait peur. Lorsque vous lisez avec un regard prophétique et spirituel, ce que cela signifie. Je vais lire au verset. Oh Dieu, aide-nous Seigneur, aide-nous à rester proche de toi jusqu'à la fin. Je vais lire au verset 5. D'abord au verset 4. Écoutez le verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Écoutez bien. Sinon je viendrai à toi. Je suis au verset 5. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. C'est choquant. Écoutez, Dieu dit à l'église d'Éphèse que répands-toi. Si tu ne te répands pas, moi Dieu, je viendrai à toi. Je ne vais pas enlever ton titre d'église. Le nom va rester. Les membres vont rester. Le pasteur va rester. Les chantres vont rester. Le spirit va rester. Les tapis vont rester. Mais je vais enlever une chose, le chandelier. C'est choquant. Pourquoi Dieu dit que je viendrai à toi, je vais enlever le chandelier? Pourquoi? Dieu pouvait dire que je viendrai, je vais fermer ton église. Il ne dit pas ça. Ou que je viendrai, je vais enlever le ministère. Non. Donc, le ministère va continuer. L'église va continuer à fonctionner, sauf que le chandelier ne sera plus là. Pourquoi? Parce que le chandelier, pourquoi le chandelier? Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. Oui. C'est l'image du Saint-Esprit. Il y a 2 livres qui me choquent et 2 passages dans 2 livres. Dans Galates et dans 1 Thessaloniciens. On ne lira pas. Dans Galates, Dieu dit que comment vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Comment vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Donc beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair.
Ils marchent par la chair, ils prêchent par la chair, ils font des relations par la chair. L'esprit n'est plus au centre de leur marche chrétienne. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17 à 18, Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit. On peut éteindre l'esprit dans nos vies. C'est-à-dire que la vie de l'esprit peut mourir dans l'église. L'esprit peut s'éteindre jusqu'à se retirer. Et Dieu dit à l'église d'Éphèse, lisez bien, c'est que dans la Bible, c'est pas que j'invente. Dieu dit que je viendrai ôter le chandelier à ta place. Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image de la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Dieu parle d'une église qui a existé dans le Nouveau Testament. Une église qui parlait en langue. Une église qui croyait en Jésus-Christ. Une église qui a été fondée même par Paul. L'église d'Éphèse, c'est l'église, c'est l'épître éphésien là. C'est l'église là que Paul parle. C'est dans Acte 19. Lisez Acte 19. Acte 19, c'est l'histoire, c'est là où Paul était là, en Éphèse, avait commencé l'église. C'est l'église là où on dit que Paul, c'est mouchoir, guérissait les malades. C'est l'église. Après la mort de Paul, plus tard, l'église avait faibli dans la foi. Et Dieu a parlé à l'église que non, tu as commencé bien, mais tu as refroidi et tu finis mal. Et Dieu dit que répands-toi, sinon je viendrai à toi et je vais enlever le chandelier à ta place. Donc l'église devait continuer à... En fait, quand Dieu parle du chandelier, l'église n'avait pas un chandelier physique. Non. L'église n'avait pas un chandelier physique. C'est l'image du Saint-Esprit. L'église n'avait pas un chandelier physique qui était debout à l'estrade comme partait ramasser. Non. L'église n'avait pas un chandelier physique. C'est l'image du Saint-Esprit. Jésus dit que je viendrai à toi, je vais enlever le chandelier. Je vais prendre l'Esprit de Dieu. L'Esprit va s'éteindre. Beaucoup d'églises ont éteint l'Esprit. Je vais vous choquer. Beaucoup au Gabon, beaucoup de ministères continuent de fonctionner, continuent de remplir leurs églises, mais le Saint-Esprit n'est plus là. Le chandelier a été ôté par le Seigneur lui-même. Parce que Dieu a averti, mais ils n'ont pas compris. Beaucoup de ministères, beaucoup de vies chrétiennes ont perdu l'esprit. L'esprit en eux s'est éteint. Voilà pourquoi le péché est pratiqué sans remords. Voilà pourquoi le péché est même autorisé sans même qu'il y ait des remords. Pourquoi? C'est le signe que il y a les ténèbres dans l'endroit en question. Ils ne voyaient plus clairement. On a enlevé, on a ôté le chandelier. Le Saint-Esprit n'éclaire plus là-bas. Beaucoup d'églises ont perdu l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'églises ont perdu l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont perdu. Beaucoup de chrétiens ont perdu l'Esprit. Dieu a déjà retiré le chandelier à leur place. Mais attention, repentons-nous. Cherchons Dieu. Beaucoup d'églises ont déjà perdu le chandelier. Dieu a déjà retiré. Le chandelier dans le lieu saint était l'image de la présence du Saint-Esprit. Dans le chandelier, il y avait l'huile dans les vases. Et cette huile était l'huile qui produisait le feu. Et ce feu, c'est l'image, c'est la vie de l'Esprit. Et Dieu dit que si tu ne te répands pas, ça veut dire qu'il y a un niveau là où Dieu permet le péché. Il y a un niveau là où Dieu permet le péché. Quand le péché commence dans une vie à se pratiquer, Dieu permet. Pas que Dieu autorise, mais Dieu permet. Mais il y a un niveau là où Dieu en a marre, là où Dieu dit que non, trop c'est trop, et Dieu juge maintenant. Écoutez, le même Dieu qui est amour est le même Dieu qui juge aussi, qui frappe, qui peut bénir, mais qui peut aussi maudire. Donc, beaucoup d'églises ont déjà perdu le chandelier. Dieu a dit que si tu ne te répands pas, je viendrai à toi. Donc, Dieu, lui, il te laisse l'église, le bâtiment, ton titre de prophète, ton titre d'apôtre, ton titre de pasteur, de bishop. Tu gardes ça, les papiers, on m'a ordonné, c'est mis. Beaucoup même dans le bureau, c'est pas mauvais de faire ça. Mais c'est pas sur le ministère. Le ministère, c'est le Saint-Esprit. Le ministère. Plus je grandis, plus quand je comprends la parole des 10 vierges, dans Matthieu 25, je suis un peu bouleversé. Dans Matthieu 25, quand l'époux a tardé, les vierges s'endormirent. La Bible déclare que vers minuit,
l'époux est venu. La voix a dit, voici l'époux. Voici l'époux. Quand la voix dit, voici l'époux, les 10 se réveillèrent. Et parmi les 10, les 5 folles ont remarqué que l'huile devait manquer, que du lieu où ils étaient, pour aller vers l'époux, la lampe, le feu devait s'éteindre. Pourtant, ils avaient l'huile en retour, au départ. Mais les sages, elles avaient gardé l'huile en réserve. Donc, à part que l'huile dans leur lampe, dans le réservoir, mais il y avait de l'huile encore dans les vases à côté. Donc, quand l'huile finissait, elle remplissait. Mais les vierges, mais les sages n'avaient pas gardé l'huile en réserve. Ça veut dire que les sages, les folles, toutes avaient bien commencé leur vie chrétienne. Avaient commencé à chercher Dieu. Avaient commencé à se consacrer. Mais à un niveau de leur marche chrétienne, les sages ont maintenu ont gardé la vie de prière, la consécration, l'amour de Jésus. Mais les folles, elles ont négligé la vie de prière. Ce qui fait que elle avançait, elle disait, en tout cas Dieu, là Dieu il me bénit, j'avance. Mais ils oublient que ce qu'ils voyaient là, c'est depuis longtemps que Dieu avait répondu. Mais que maintenant là, avec que Dieu n'est plus là. Il y a des gens, aujourd'hui, ils vivent les grâces de Dieu. Mais ils oublient que c'est depuis 10 ans, c'est depuis 5 ans qu'ils avaient prié, que Dieu l'avait exaucé. Et qu'aujourd'hui là, il ne fait que vivre. Mais sauf que d'aujourd'hui dans le futur, il ne prie plus. Donc, il y a un niveau là où la grâce de Dieu va s'épuiser. Et là, ils sont dans des problèmes. Il y a des pasteurs, ils montent à l'estrade, ils prêchent, Dieu descend. Ils pensent que Dieu descend là, Dieu permet. Non, il ne permet pas. Il y a un niveau là où... Et c'est comme... C'est parce que Dieu descend qu'ils pensent que Dieu permet leur péché là. Il y a un niveau là où Dieu va montrer que le péché que tu pensais que moi, je permettais là, ce n'était pas en accord avec ma volonté. L'huile symbolise la communion, symbolise la présence. L'huile, je reprends, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et le feu que produit l'huile, c'est la qualité de ta vie chrétienne. C'est ta vie spirituelle. Je reprends, le feu, la flamme, c'est ta vie spirituelle. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est à cause, ce n'est pas à cause du feu qu'il y a l'huile, mais c'est à cause de l'huile qu'il y a l'huile. Je reprends, c'est pas à cause du feu qu'il y a l'huile, mais c'est à cause de l'huile qu'il y a le feu. Le feu symbolise ta vie spirituelle et l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu perds l'esprit, le feu va s'éteindre. Et quand le feu s'éteint, ça veut dire que tu es déjà mort spirituellement. Beaucoup de chrétiens d'église sont déjà morts spirituellement. Ils sont à l'église, mais l'huile n'est plus présente. Le Saint-Esprit n'est plus présent. Ils ont encore les lampes. Et même parmi eux, il y a ceux qui ont encore le feu. Sauf que c'est l'huile là qui est restée. C'est l'huile qui est restée. Longtemps ils avaient prié. Longtemps ils avaient cherché Dieu. Ce sont les réserves là qui sont restées là. Mais il y a un niveau là où cette huile va disparaître. Et le feu va s'éteindre. Le feu va diminuer. Et puis finir par s'éteindre. N'éteins pas ton huile. N'arrête pas de chercher l'huile. N'arrête pas de chercher l'huile. Écoutez la réponse. Lorsque les folles ont dit aux vierges, donnez-nous un peu de votre huile. Écoutez la réponse des folles. Ils ont dit aux vierges, ils ont dit aux folles, allez-y acheter ceux qui en vendent. Ils parlaient de la prière. Allez-y acheter. Il y a un prix pour avoir l'huile. Oui. Il y a un prix à payer. C'est le prix de la prière. C'est le prix de la consécration. L'huile ne vient pas gratuitement. L'huile ne viendra pas quand tu vas dormir beaucoup. L'huile ne viendra pas quand tu vas ronfler, quand tu vas te balader, quand tu vas manger. L'huile viendra quand tu vas parfois laisser ton lit pour aller prier. Tu dois payer le prix. Tu dois aller dans sa présence, te consacrer dans la prière afin de recevoir l'huile fraîche. Et quand l'huile vient sur toi, quand l'Esprit de Dieu te remplit, quand l'huile vient sur toi, conséquence, le feu
va s'allumer le feu. Et ce feu, c'est le feu de la prière. C'est le feu de la sainteté. Tu commenceras à briller. Quand les démons te frappent, fuir. Vous savez, les mouches ne restent pas où il y a le feu. Là où le feu brûle, là où le feu est là, il y a des insectes parfois qui ne restent pas à cause de la puissance du feu. À cause du feu. Beaucoup de chrétiens n'ont plus le feu. Vous voyez pourquoi les démons jouent avec eux. Vous voyez pourquoi les démons les touchent. Parce que ces chrétiens, ils ne brûlent plus. Ils ne sont plus brûlants. Donc le diable peut venir dans les songes, les gifler, les frapper, les toucher, sans que Satan ne se brûle. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ne sont plus enflammés. Ils n'ont plus le feu qui dévore, le feu qui brûle, le feu qui consume. Or, Dieu est un feu dévorant. Le Saint-Esprit est un feu. Il est en même temps l'huile, en même temps le feu. Donc, on vient de voir une chose importante, qui est choquante, mais qui est réelle. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 21, on dit qu'on avait retiré. On avait chapitre 20, chapitre 2, verset 6. Chapitre 2, chapitre combien? Voilà. Versets 4 et 5. Chapitre 2, versets 4 et 5. Dieu dit que je vais ôter, je vais enlever le chandelier. Je vais retirer mon esprit. Beaucoup de personnes ont perdu l'esprit. Toi qui me suis, as-tu perdu l'esprit? Quels sont les signes que tu as perdu l'esprit? Voici les signes. C'est quand le péché, c'est quand prier ne te dit plus rien. Oui. C'est quand tu fais un jour, 2 jours sans prier. C'est un signe. C'est l'un des signes qu'attention. Quand pour prier, ça devient lourd. Quand pour prier, ça devient lourd. C'est un signe que le feu en toi est en train et risque ou en train de s'éteindre. Parce qu'un chrétien qui a le feu aime la prière. Le feu, c'est le zèle. Le feu, c'est le zèle, c'est la force. Un chrétien, quels sont les signes que le feu en toi est en train de s'éteindre? Il y a plusieurs signes que beaucoup ne réalisent pas. Quand tu es à l'aise, avec les païens, sois à l'aise avec les païens quand c'est ta famille, quand c'est pour les prêcher à la parole de Dieu. Mais quand tu es à l'aise avec les païens, quand il s'agit de faire les mauvaises choses, tu as un problème. Il y a des chrétiens, ils sont avec les païens, ils parlent des choses impures, des grossièretés, des mauvaises choses, mais ils sont à l'aise. Quand tu te plais avec les païens qui parlent des grossièretés, qui parlent des choses obscènes, des choses impudiques, des choses impures, des choses sales, et que tu es à l'aise dedans, c'est un signe. C'est un signe que tu es en danger. C'est à revoir si ton feu est encore allumé. Quand tu aimes trop les choses du monde que les choses spirituelles, c'est un signe. Attention, les chrétiens, ils aiment plus les choses. Quand tu passes de lundi à vendredi dans les films, dans les séries, et que tu n'es pas à l'aise dans les messages de Dieu, c'est un signe. Voici les signes. Quand tu pries et que la vie de prière devient lourde, c'est un signe. Tu n'arrives plus à jeûner, c'est un signe. Tu manques l'église sans problème, c'est un signe que le feu en toi est éteint. Tu peux dire non, je suis chrétien. Ça, tu blagues. Ça, quand tu dis ça, même les démons, d'abord Dieu s'attriste, hein, parce que Dieu voit que tu es en train de t'éloigner de lui. Mais le diable se moque de toi. Il dit, également ce chrétien-là, également cette chrétienne. C'est juste la bouche que tu dis ça. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, tu verrais que le feu en toi, que tu es en train d'éteindre l'Esprit de Dieu en toi. Oh, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Tu blagues. Oh, tu oublies, tu savais que Dieu
à retirer le chandelier. Où Dieu est sur le point de retirer le chandelier. Tu perds la vie de l'esprit en toi. Voici des signes. Il y a des signes qui montrent que ta vie spirituelle, que ta vie chrétienne a pris un coup. Que là, tu es loin de Dieu. Que là, tu es loin de Dieu. Je suis choqué de voir les chrétiens à l'église qui parlent des petites. Les chrétiens dans la jeunesse, même à l'église. D'abord c'est déplacé, mais encore pire, ce n'est même pas impur pour un chrétien de dire, oh la fille là, bon, excuse-moi du terme, mais il parle de son derrière. Il y a des chrétiens qui font ce genre de blagues. J'aime voir ton derrière. Comment tu peux parler comme ça là? Comment tu peux parler comme ça là? Oh, j'aime ses lèvres. Ce sont des choses impures, obscènes, qui cachent des pensées impures derrière. Et beaucoup sont à l'aise dans ce genre de blagues. Et on retrouve ces gens-là à l'église. Et tu les verras pendant la louange, lever les mains au Seigneur, alléluia. Et après le culte, ils rentrent dans ce genre de débat, de conversation. Les signes. Vous savez, un chrétien qui est rempli de l'esprit. Écoutez, je vous choque. L'une des choses que le Saint-Esprit crée en toi, c'est la haine du péché. C'est la conscience du péché. La première chose que le Saint-Esprit amène en toi, c'est la haine du péché, c'est la conscience. La conscience du péché que tu as à côté. Quand tu n'as plus la conscience du péché, ça veut dire que avec Dieu là, avec le Saint-Esprit, la communion a pris un coup. Et sachez une chose, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père, le grand Yahweh, Dieu le Père, le grand Adonai Hachem, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, ces deux personnages, c'est avec le Saint-Esprit qu'avec eux nous sommes en relation. Tu ne peux pas être en relation avec Jésus sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que je suis en relation, que je suis en communion avec Jésus, avec le Père. Ça veut dire que j'ai intérêt à garder le Saint-Esprit avec moi. Si le Saint-Esprit avec moi n'est plus dans ma vie pleinement, ça veut dire que Jésus là aussi c'est loin. Ça veut dire que Dieu là c'est loin. Car le Saint-Esprit est le pont, est la connexion, est le réseau qui me lie. Par exemple, là je vous parle là je suis en ligne, en direct. C'est en temps réel. Ça veut dire que quand je bouge ma main comme ça là, que tu sois en France, que tu sois au Cameroun, au Ghana, au Sénégal ou au Gabon, à ce moment-là que je bouge ma main comme ça là, tu sais que là-bas où tu me suis, là je ne vois pas, mais quand vous commentez, c'est en temps réel. Bon, à cause du réseau, peut-être que ça peut avoir 30 secondes ou 10 secondes de retard, mais c'est en temps réel. Vous voyez non, le réseau, la communication. Je parle à ce moment-là et puis vous me recevez. Je bouge mes mains. Vous savez que j'ai un t-shirt Adidas sur moi. Voilà. J'ai un micro, cravate, baladeur. Avec fil. Voilà. Vous connaissez quand même comment je suis. Vous savez ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est grâce au réseau que là où vous êtes, malgré la distance, vous me voyez. S'il y a coupure de réseau ici chez moi ou chez vous, on ne pourra plus se voir. On ne pourra plus se communiquer, ni se voir, ni s'entendre. Pourquoi? Parce que le réseau est coupé. Donc c'est grâce au réseau. Donc le Saint-Esprit, c'est mon réseau du ciel. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. C'est le Wi-Fi spirituel. C'est lorsque je suis connecté au Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai accès à Jésus, que j'ai accès au Père, que j'ai accès au ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, Paul dit que le Saint-Esprit
Saint-Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, même les choses profondes de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être avec Dieu, avec Jésus, en relation, sans le Saint-Esprit. Donc, quand la vie de l'Esprit commence à s'éteindre à toi, ça veut dire que tu es en train aussi de perdre la communion avec Jésus et le Père. Tu ne peux être avec le ciel en communication, en connexion, sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'une des choses que le chrétien doit rechercher tous les jours, c'est toujours être rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es plein de l'Esprit, la communion avec Dieu est assurée. Car c'est par l'Esprit que le Père, que Jésus et moi, nous sommes en communion, nous sommes en relation. Et le chandelier, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, est l'image du Saint-Esprit. The Holy Spirit, l'image du Saint-Esprit. La seule lumière qui éclairait le lieu saint était la lumière du chandelier Saint-Esprit. Dans une réunion, le Saint-Esprit doit être celui qui conduit, qui dirige. Lorsque l'homme prend place, ce n'est plus le Saint-Esprit. L'homme est en train de nous mettre à côté. N'éteins pas l'Esprit de Dieu. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Recherchez la communion avec le Saint-Esprit. Recherchez, vivez une vie remplie de l'Esprit. J'avance et je vais aller vers la fin. Le temps est avancé. Je vais lire, écoutez ce message. Je vais lire le livre de Exode 27, verset 21. L'écriture déclare dans Exode 21, Exode 27, verset 21. Voici ce que déclare l'écriture. Dans Exode 27, verset 21. La Bible déclare. D'abord, on dit quoi? D'abord, le verset 20 dit, dans le chandelier, il dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile d'olive concassée. Écoutez, il dit, afin d'entretenir la lampe continuellement. Il dit, enfin, là je suis au verset 20, à la fin du verset 20, il dit, afin que la lampe soit entretenue continuellement. On doit vivre une vie remplie de façon continuelle du Saint-Esprit. De lundi à lundi, du matin au soir, même la nuit, remplie de l'Esprit. Car constamment, il devait y avoir l'huile dans le chandelier. Beaucoup de chandeliers n'ont plus l'huile. Beaucoup de chrétiens n'ont plus l'huile. On dit que l'huile devait être constamment dans le chandelier pour entretenir les lampes. Le Saint-Esprit est celui par qui il y a entretien. Oui, Dieu dit à Moïse que Moïse dit à mes enfants d'apporter de l'huile concassée afin que la lampe soit constamment allumée, afin que constamment le chandelier soit entretenu, soit entretenu de façon continuelle. L'huile là, c'est le Saint-Esprit. Tous les jours, il te faut le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'huile devait produire la lumière, la lampe, le feu, la flamme. Et la flamme servait à éclairer. Écoutez, verset 21. Il dit, c'est dans la tente d'assignation. Tente d'assignation signifie tente de rencontre. Et là encore, c'est encore autre chose encore qu'il faut comprendre. La tente de Moïse, il y avait deux noms que deux mots que Dieu employait. Tabernacle ou tente d'assignation. Oui. La tente d'assignation, le tabernacle, là, il y avait deux mots
que Dieu, quand Dieu parlait de ce lieu, il y avait deux mots que Dieu faisait sortir fréquemment. Soit tabernacle ou temps d'assignation. Je laisse tabernacle, je prends temps d'assignation. Lorsqu'on dit temps d'assignation, assignation signifie temps de rencontre. De qui c'est? De l'homme et Dieu. C'est pour l'image de l'église. Beaucoup viennent à l'église et ne viennent plus rencontrer Dieu. La tente signifiait la tente de rencontre, lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. J'aime dire aux gens que l'église c'est le lieu le plus dangereux au monde. Car c'est à l'église qu'on vient rencontrer Dieu. Quand tu vas au travail, tu ne pars pas rencontrer Dieu. Tu pars pour chercher l'argent. Tu pars pour rencontrer tes chefs, tes collègues, les clients, pour travailler, pour qu'à la fin du mois, tu aies de l'argent. Tu vas à l'école si c'est pour avoir un diplôme pour pouvoir travailler demain. Peu importe là où tu pars, ce n'est pas pour chercher. Tu pars pour rencontrer les hommes ou les femmes. L'homme avec grande tâche. Mais l'église, c'est le seul endroit. Oh yes. Là où tu vas. Mais dommage, beaucoup à l'église ils vont avec une attitude charnelle et non spirituelle. Et ils viennent, c'est pour voir les sœurs, pour voir les frères ou pour voir le pasteur avec les yeux physiques. On va pour rencontrer Dieu. Voir quand beaucoup partent et repartent pareillement. Parce que quand Dieu descend dans la gloire, Dieu voit le cœur. Dieu dit tel est venu pas pour moi, c'est pour le pasteur, pour venir pour les chantres, venir pour lui-même, venir pour son problème. Écoutez, aller pour Dieu, ce n'est pas pour aller pour toi. Beaucoup vont passer parce qu'il veut juste que son problème soit résolu. Mais quand tu pars à l'église avec l'intention de dire que je vais rencontrer Dieu, Dieu viendra à toi. Car Dieu a dit que cherchez-moi et vous me trouverez. Dieu a même dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Dieu dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Quand Dieu descend dans la gloire, dans un culte, et voit les cœurs, Dieu est sensible aux prières, aux paroles, aux demandes de ceux qui sont venus pour rencontrer Dieu. Ceux qui sont conscients que l'église est un lieu là où le ciel descend. Il y a rencontre, il y a transfert, il y a rendez-vous. Amen. Et Dieu dit, verset 21, je suis à la fin de mon message. Dieu dit, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, que Dieu dit en dehors du voile qui est dans le témoignage, qu'Aaron et ses fils prépareront pour que les lampes brûlent le soir et au matin, en présence de l'Éternel. Donc le chandelier, le rôle du chandelier était d'éclairer le temple. L'image du Saint-Esprit, le temple. La relation à la maison entre Dieu et moi et la relation dans une église. Que ce soit une église ou ta vie spirituelle, il faut à tout prix que tu mènes une vie remplie. Une vie remplie, pleine du Saint-Esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Le chandelier. Et le chandelier avait 7 lampes. Les 7. Ouvrez cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Jean dit que Jean a vu 7 flammes ardentes qui brûlaient devant le trône. Et Jean dit que les 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. Et dans Ésaïe 11, on retrouve les 7 manifestations du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur
l'esprit de l'Éternel, du Seigneur, l'esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. On trouve les 7 manifestations du Saint-Esprit. Isaïe 11 et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Donc, le chandelier. Ce soir, le Seigneur vient de te parler. Après, il y avait le tête d'or. Le tête d'or, c'est la prière. C'est le tête de la prière. 3 choses. Pour conclure à 3 choses. Il y a la parole, les pains sur la table. Il y a la vie de l'esprit, chandelier. Il y a la prière, le tête d'or. Il y a 3 choses qu'un chrétien doit pratiquer constamment. La parole de Dieu, la vie de l'esprit et la prière. Et même, c'est même par la prière que l'esprit nous remplit. Dans le livre de Actes 2, la Bible déclare que c'est quand les apôtres ont prié pendant 10 jours non-stop que le Saint-Esprit est venu sur eux. Dans Luc 4, dans Luc 3, quand Jésus avait prié, après sa sortie du Jourdain, c'est quand Jésus prie que les cieux s'ouvrent et que l'Esprit tombe sur Jésus. Quand vous priez, vous faites descendre le Saint-Esprit. L'Esprit vient sur vous quand vous priez. Quand vous priez, l'Esprit descend sur vous. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé ce soir? 3 choses. 3 piliers. 3 piliers qui vont maintenir ta vie chrétienne. 3 piliers. 3 piliers. 3 choses à comprendre dans le mystère du lieu saint. Il y a 3 choses à comprendre. Il y a la parole, les pains, la prière, le tête d'or et le chandelier, la vie de l'esprit, la communion, la conscience de la personne, la conscience que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais une personne qui est fort, qui est puissant, qui agit, avec qui nous sommes en communion et qui par lui nous avons accès au ciel devant la présence de sa majesté. Donc, je conclue mon message. Bien-aimé, n'éteins pas l'esprit. Garde l'esprit. Je vais conclure mon message pour dire quelque chose. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, beaucoup courent pour avoir les titres. Beaucoup d'hommes de Dieu comme nous, beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous, beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous, que ce soit au Gabon ou hors du Gabon, beaucoup courent dans les titres. Il y a ceux qui se donnent des titres. Vous savez, les titres ne sauvent pas. Les titres ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit qui compte. C'est la vie de l'Esprit qui compte. Qui est plus important et qu'est-ce qui pèse dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui pèse dans le monde spirituel? C'est le poids de l'esprit. C'est une vie pleine de l'esprit qui pèse dans le monde spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ ne commence pas son ministère sans le Saint-Esprit. Les apôtres, Jésus leur dit, attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Je n'ai pas plus loin. Quand je dis Saint-Esprit, beaucoup font allusion au miracle. C'est bien. Ou aux tombées, aux manifestations. Ça c'est aussi le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas d'abord le but de l'Esprit.
C'est quoi le but de l'esprit? C'est la communion. Jésus a dit, quelle est la première chose que le Saint-Esprit vient faire en nous? Ce n'est pas de nous faire tomber. C'est venir nous convaincre de péché. Venir nous convaincre que sans Dieu ne peut rien. Jésus a dit que quand l'Esprit viendra, l'Esprit vous convaincra de péché, de jugement et de justice. Donc la première chose, selon Jean 16, que l'Esprit opère en nous, c'est la conviction, c'est la conscience du péché. C'est le péché. Donc, ça ne sert à rien de parler en langue, de tomber dans l'esprit, de m'enrouler, et qu'après, je n'ai pas péché, et toujours attirer le Saint-Esprit. Non. La vraie vie de l'esprit, c'est quand le Saint-Esprit commence à te conduire dans une vie de sainteté. C'est quand tu laisses le Saint-Esprit casser les relations bizarres dans ta vie. Oui, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit casser les relations avec une femme, avec un homme, avec des personnes, avec des amis. C'est quand tu laisses le Saint-Esprit te travailler, te façonner, te briser, te changer. C'est là où commence la vraie communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons changé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le spectacle. Tomber. Je reprends. Tomber fait partie du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le but ultime. Ce n'est pas la première mission. Et même quand on tombe là, pourquoi on tombe, j'explique. Même quand les gens tombent en pleurant, il y a une œuvre qui se fait dans le fond. Il y a les vrais tombés et les mauvais tombés. Oui, oui. Les vrais tombés sont des gens quand ils tombent dans l'esprit, alors qu'ils sont au sol, alors qu'ils pleurent au sol, il y a un travail en eux que Dieu fait. Quand ils se relèvent, ils décident d'aimer Jésus. Je n'ai pas des vrais tombés. Ce n'est pas ceux qui tombent et puis qui se lèvent et puis sont pareils. Non. Quand tu tombes dans l'esprit, tu te réveilles. Moi, j'ai vu des cultes là où les gens tombaient dans l'esprit et commençaient à pleurer. Quand ils se levaient, ils avaient la haine du péché. Ils avaient envie de prier. Je me souviens, à Pont-Gentil, j'habitais dans une maison avec... Il y avait un frère et puis des personnes qui étaient avec moi. C'était en 2011. 2011, 2012. Dieu venait de me rappeler dans le ministère. Et puis il y avait un jeune homme dans l'église, on vivait ensemble dans la même maison. Chacun avait sa chambre. Et Dieu avait commencé à me visiter. Et je passais beaucoup de temps dans la présence de cet esprit. Et une semaine, on m'a dit, on m'a amené à prêcher. Et je prêchais. Et un soir, alors que je prêchais, c'était un vendredi. J'avais prêché pendant, je crois, 1-2 semaines. Et le soir et le vendredi soir, je prêchais. Je prêchais, le thème était sur l'importance d'être conduit par l'esprit. Alors que je prêchais, à la fin de mon message, j'ai senti comme s'il y avait une nuée dans la salle, une nuée. L'Esprit de Dieu était là fortement. J'ai dit aux gens que l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Quand j'ai dit ça, lorsque la foule s'est levée, les gens tombaient de partout. Partout, ils priaient en langue. Et j'ai commencé à prier pour les gens, ils tombaient. Et le jeune homme là, je me souviens, je l'ai vu dans la foule en pleurs. C'était la première fois que je le vois pleurer dans un culte. D'habitude, lui là, d'abord c'était un beau jeune homme. Lui là, à l'église, là, lui s'habillait seulement pour l'église. C'est un jeune homme, mais lui, tu lui vois. Quand le culte est demain là, il ne prie même pas. Lui, c'est seulement sa tenue, slimée. D'abord, il avait un beau corps bien bâti. C'est quelqu'un même son corps, il peut même faire même le mannequinat. Il avait un beau corps. Et lui, le dimanche,
les sœurs souvent lui faisaient des compliments. Le dimanche, quand c'est le jour du culte, je vous dis, depuis même samedi, le frère prépare sa tenue. Comme si le dimanche, c'est la fête. Quand tu lui voyais rentrer, c'est comme si le frère défilait. C'est toujours frère s'habiller. Et le frère de l'église, il joue au sérieux. Il joue au sérieux. Ça, c'est quoi ça? Donc, le frère, quand c'est samedi, bien aimé, samedi là, il repasse. Et le frère, je ne sais pas, il avait un nom pour repasser. Il te prend la chemise, il te repasse habillé, tu vois les traits. Tu dis, frère, le dimanche, il s'habille à l'église. Il va là. Quand tu vois pendant la louange, il est là, il est mal assis. Mais quand tu vois le frère s'habiller, et tu le frère, il aime Dieu. Hein. En réalité, il partait juste montrer sa beauté et puis l'habillement. Et un jour, moi j'ai commencé à chercher Dieu. Il voyait prier. Et le frère était touché de me voir prier. Et puis un soir, ce fameux soir, je prêchais. Ce jour, le frère avait assisté à tous les programmes où j'enseignais. Et ce soir, je prêchais. Il était assis. D'abord, ce soir, il y avait une atmosphère calme dans la salle. On ne criait pas Amen. La parole avait touché les cœurs des gens. Et à la fin de mon message, j'ai dit, je sens une gloire dans la salle. Je vous dis, levons-nous, bien-aimés. Un vent puissant dans la salle est rentré. Les gens tombaient de partout. Les gens tombaient, ce n'est pas les tombées où les gens tombent, les démons crient. Et les gens se relèvent et rient. Non, c'était les tombées où les gens sont remplis de l'esprit pendant l'an. Là où les gens parlent à Dieu, se répandent, se consacrent à nouveau à Dieu. C'était ce genre d'atmosphère qui avait ce jour-là dans la salle. Et ce frère-là, à la fin de mon service, je pars vers lui. D'abord, il pleurait. Je lui vois en pleurs. Et je dis aux gens de me l'amener devant. Bien aimé. Je ne l'ai même pas touché. Je ne l'ai pas touché. Non, si. Je l'ai touché, je l'ai imposé. Quand je l'ai imposé les mains, bien aimé, quand je l'ai imposé les mains, dès que je l'ai imposé les mains, le frère est tombé dans la... L'esprit l'a rempli, il est tombé, il a commencé à pleurer, à crier. Et il est resté au moins 30 minutes sous l'influence de l'esprit par terre. Et quand j'ai fini de prêcher, je me suis assis. Un ancien s'est levé pour aller clôturer le culte. Le frère est venu, parce que la rangée où j'étais assis, le frère était la même rangée où j'étais assis, le frère était derrière moi. Le frère, il est quitté, il marchait, il rampait en pleurant. Il rampait. Il est venu s'agripper à mes pieds. J'ai compris ce qui se passait. J'ai dit aux gens, non, ne le touchez pas. Il est venu à mes pieds. Et le frère a commencé à pleurer. Il a pleuré. Je sentais comment l'esprit travaillait. Et ce soir, nous sommes rentrés d'abord tard, tellement il y avait une gloire ce jour-là. On rentre à la maison. Quand on arrive, d'habitude on rentrait, c'était la télévision. Mais nous sommes rentrés ce jour-là, pas de télévision. La maison était calme, chacun était dans la chambre. Comme si quelque chose de bizarre venait d'arriver dans la maison. Le frère était dans la chambre. Vers minuit, j'ai écouté quelqu'un qui pleurait. Il priait en pleurant. C'était la première fois que ce frère, j'ai entendu prier en pleurant. Même prière, c'était la première fois où le frère prie à voix haute. Hein? Mais encore pire, il pleurait. Le frère priait en pleurant. Et je vous dis, ce jour-là,
je pouvais sentir l'onction dans la maison. C'est comme si le Saint-Esprit marchait dans la maison, je vous dis. Le vent soufflait dans la maison. Le lendemain, le frère était le premier à aller au culte de jeunesse. Ce jour-là, le frère, sa vie avait changé. Le frère était devenu plus spirituel, plus consacré. Il avait changé. Donc quand les gens tombent sous la puissance de Dieu, il doit avoir des résultats. Quand ils se lèvent, on doit sentir qu'il faut qu'il y ait un travail que Dieu a fait en eux. Quand on tombe sous la puissance de Dieu, il faut qu'en tombant aussi, de façon prophétique aussi, tout ce qui est de mauvais doit aussi tomber dans ta vie. Quand tu tombes dans la puissance du Saint-Esprit, au sol, tu es au sol, ton péché doit aussi tomber. Oui, oui. Ton mensonge doit aussi tomber. Tout ce qui est de mauvais doit aussi tomber avec toi. Et quand tu te relèves, cela doit rester au sol, à terre. Et tu te relèves sain, consacré et pur. Pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Donc, je conclue mon message. Il a tombé. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Si on retire le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'est plus la vie chrétienne. Ça devient la religion. Ça devient la forme. Juste la forme, l'apparence. Mais dans le fond, il n'y a plus la vie. Dans le fond, il n'y a plus l'esprit. Dans le fond, il n'y a plus l'huile. Dans le fond, il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'esprit et il n'y a plus de l'huile dans le fond. Recherchons le Saint-Esprit. Homme de Dieu, les titres là, ce n'est pas important. Ce n'est pas les titres qui font chasser les démons. Les démons fuient à cause du Saint-Esprit. Parce que dans le livre de Matthieu 12, Jésus a dit aux Juifs que c'était par le Saint-Esprit que les démons étaient chassés. Il a dit aux Juifs que c'est par le Saint-Esprit que les démons étaient chassés. Et quand Jésus avait reçu l'Esprit, partout où Jésus partait, il y avait les délivrances, les manifestations, les changements. Partout où Jésus allait, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des manifestations. Partout où Jésus allait, il y avait ces signes qui étaient présents. Pourquoi? À cause de la présence du Saint-Esprit. Les titres là ne sont pas importants. Les titres là n'amènent pas au ciel. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Et le but principal de l'Esprit, c'est de t'amener à haïr le péché, t'amener à marcher dans la sainteté et t'amener à aimer Jésus. À aimer Jésus. Donc, Jésus a dit que je viendrai à toi, je vais enlever le chandelier. Si tu ne te répands pas, répands-toi, sinon je viendrai à toi, je vais retirer le chandelier. Répands-toi. Et quand le chandelier est retiré, c'est Dieu qui se retire. Amen.